ici à l'instant même justement Monsieur Ibrir qui donne le coup d'envoi de cette partie de la 24e journée de championnat de Ligue 1 Mobilis. C'est les Blancs du MC El Bayad qui en fait le coup d'envoi. Très rapidement, on se lance vers l'avant sur le côté gauche. Khalfallah et Moussaoui sans difficulté qui récupère le ballon. On voit quand même que selon le dispositif qu'on est en train de voir, l'équipe du MC El Bayad n'est pas là pour se défendre. Oui, avec un bloc équipe médium je dirais. Donc ça démontre que cette équipe n'est pas venue uniquement pour défendre, au contraire pour acculer cette équipe du Paradou dans son camp et essayer pourquoi pas de trouver la solution, surtout dans l'axe de la défense du Paradou. Et comme on a dit au début, même l'équipe du MC El Bayad, même si elle est 6e avec 33 points, l'équipe du MC El Bayad n'est pas encore tirée d'affaire. Oui, je dirais que c'est... D'ailleurs, c'est la première fois dans le championnat de Ligue 1 Mobilis qu'une équipe peut jouer le podium et peut jouer la relégation à 7 journées de la fin. C'est ça le charme de ce championnat cette année. C'est que toutes les équipes, peut-être pratiquement la moitié des équipes peuvent jouer et le podium et la relégation. Le jeu est beaucoup plus concentré au milieu de terrain. Donc c'est à partir de la 15e ou la 20e minute qu'on commence vraiment à voir les intentions de chaque équipe. C'est-à-dire après le premier quart d'heure, c'est ce que vous voulez dire, Gilali. Titraoui qui récupère le ballon au milieu du terrain. Ça va être un contre intercepté par Khalfallah. Khalfallah très intelligemment a récupéré le ballon. Haitala qui va bénéficier d'une faute commise sur Kiroui Naïm. Un pied en avant. Deux joueurs du MC El Bayad qui sont à terre. C'est Haitala Ramdan et Kiroui Naïm. Un pied en avant. Et c'est une faute sifflée par le référé, Monsieur Ibrir. Balle jouée. Attention, ce qu'il a fait le gardien Bouziani. Heureusement pour lui que ça a été signalé. Prise de risque énorme. Tout à fait. Même si ça a été signalé par Monsieur Menassar, la position de hors-jeu. Non, pas la position, c'est le corner. Le ballon est sorti. Le ballon est sorti. Ah d'accord, ok, je n'ai pas encore vu, donc c'est un ballon qui était sorti. Mais Nasser ne pouvait pas récupérer le ballon de la main, effectivement. Oui. Il ne pouvait pas récupérer le ballon de la main, il a essayé de jouer de la tête. Mais Zerouki qui était là, aux aguets, aux aguets, il a failli lui choper le ballon, heureusement que le ballon était sorti. Corner qui va être joué par Adil Boulbina sur le côté droit du gardien Bouziani. Longue balle de Boulbina. Oh, Zerouki qui était seul dans les 6 mètres et qui n'a pas pu redresser la trajectoire du ballon. Ça a été quand même une action assez dangereuse pour le Paradou Athletic Club. Il y a aussi il y a ce repli en nombre et très important de cette équipe de El Bayad en perte du ballon. En perte du ballon. Ouais. Attention, le ballon lancé pour qui? Pour Titraoui qui va essayer de trouver Msiad. Non, il préfère pénétrer. Il revient derrière. C'est un centre. Oh, ils se sont gênés. C'est malheureux. Ils se sont gênés. Ils étaient seuls. Et c'est un corner. Oh, ce qu'ils ont raté les joueurs du Paradou Athletic Club. C'était une occasion. Une occasion inespérée d'ouvrir la marque et ça s'est transformé en corner. 3 joueurs du Paradou Athletic Club étaient dans la surface de réparation et ils n'ont pas su transformer. C'est des occasions qui ne peuvent pas se retrouver à chaque fois, le Gilali. Et ça démontre aussi qu'il y a cette fragilité sur le plan mental. Cette fragilité sur le plan mental. Qu'on n'a pas toutes nos capacités, on ne peut pas avoir la maîtrise du ballon. Bouziani Zakaria, lent dégagement. Le match a baissé d'intensité durant ces 5 dernières minutes, Gilali. Oui, je dirais que cette équipe du Paradou, ce qu'on voit aujourd'hui, elle a cette tendance à perdre rapidement le ballon, contrairement au précédent match. Et contrairement... Attention, attention. Et c'est un penalty. C'est un penalty pour le MC El Bayad sifflé par Monsieur Ibrir. Une faute commise sur le joueur qui a fait le plus de misère à cette défense, Haitala Ramdan, dans la surface de réparation. On va revoir cette action, Gilali Touzi. On va revoir cette action. C'est Haitala qui est à terre. Merci Yassine Sadet de nous envoyer les images de cette faute commise sur Haitala à l'intérieur de la surface de réparation. Voilà une belle passe du maître à jouer. Il a lobé le gardien Moussaoui et il se fait faucher par Moussaoui. C'est une faute commise par Moussaoui, effectivement. C'est une faute commise par Moussaoui. Absolument. Avec un pied levé. Un pied levé. Oui, un pied levé. Dangereux, donc c'est une faute
complètement mérité. Dans le Attention, marquage. qui c'est qui va tirer ce penalty? C'est le numéro 22 qui va tremper Moussaoui. C'est l'ouverture du score. Benzid Nassar qui ouvre le score pour le MC El Bayed à la 36e minute de jeu. Suite à un penalty, une faute commise sur le centre avant Hitala. Et Benzid ne se fait pas prier pour ouvrir la marque. Les choses se compliquent pour le Parado Athletic Club, Gilles. Oui, surtout avoir encaissé surtout à 10 minutes de la fin, dans un temps fort de cette équipe d'El Bayed. Je pense que mentalement et psychologiquement, il faudra vraiment du lourd pour pouvoir se revenir. Et ce que vous avez dit au début, Gilles Ali, se confirme. El Bayed est en train de profiter de la fragilité psychologique de cette équipe du Parado Athletic Club. Khalfallah pour Kerioui. Khalfallah qui va essayer de... Ah, il n'a pas vu son coéquipier. Hitala qui était esselé sur le côté gauche. Oh, et voilà, on est en train de le remarquer. Le jeune Boukbeb qui a essayé de remettre sur son keeper a failli le tremper. Il a essayé de remettre sur Moussaoui. Et ça, c'est purement psychologique. Ça démontre qu'il y a une... Il y a vraiment... Ils sont atteints. Bien sûr, ils sont atteints sur le plan mental. Ça démontre que cette équipe est en train de douter. Ça mettra en confiance pour l'instant l'équipe du Parado du MC El Bayed. Pour l'instant, Nadil Knaoui assis sur son banc et c'est son adjoint qui est sur la main courante et qui donne des consignes. C'est Maroc, oui, on est en train de le voir. Merci, c'est Ahmed, c'est Maroc qui est en train de distiller les consignes à son équipe. Corner pour Khalfallah, corner dangereux pour cette équipe du MC El Bayed. Khalfallah qui va essayer de trouver qui. Attention, Kerwi de la tête. Et c'est un deuxième corner. Ça a été dégagé par la défense du Parado Athletic Club. Qui est à terre, c'est Adil Boulbina. Adil Boulbina. Petite bousculade, mais rien de méchant. Il se relève, Adil. Deuxième corner de suite. Khalfallah, ça se bouscule dans la surface de réparation. Khalfallah, pour qui? C'est Boulbina encore une fois qui dégage de la tête. Le ballon, pour qui? Oh, Moussaoui qui a sauvé une extremis. Moi, je pense qu'on va revoir Gilles Ali. Les joueurs du FC El Bayed qui sont en train de protester. Parce que le ballon a été touché par Moussaoui. Monsieur Ibrir qui dit non et ça remonte très rapidement. Donc Taha, merci Sid Ahmed, Taha, Boulbina et Tahri qui vont céder leur place pour Belkacem, Soukou et Berkoun. Belkacem, Soukou et Belkaboul. C'est ça Sid Ahmed, Belkacem, Soukou et Belkaboul. C'est Berkoun. Ah, Berkoul, d'accord, oui. Très bien. Ah, Berkoun Abdelrahman, le numéro 20. Comme annoncé par Sid Ahmed Kharbouch, comme annoncé par Sid Ahmed, c'est pas Kharbouch, c'est Bergoun qui va sortir, qui va rentrer à la place de Tahri. Berkoun, Soukou et Belkacem. Voilà. À la place de Tahri et Boulbina. Oui. Voilà. Merci Yassine Sadet. On laissera ça. Voilà, l'action litigieuse. L'action litigieuse, on laissera ça aux spécialistes. On n'a pas à intervenir. Je ne sais pas si Gilal Touzi avait un mot à dire sur ça. Une action pour laquelle les dirigeants du FC El Bayed ont protesté. Oui, c'est Ahmed. Changement pour El Bayed, c'est Rennam qui va prendre sa place. Belkacem Bouzida, obligé de revenir derrière. On voit l'équipe du MC El Bayed qui se replace, mais très rapidement. Il ne laisse aucun espace à cette équipe du Parado. Boukbeb qui trouve dans la surface de réparation, c'est Soukou. L'encentre, Messiad de la tête, mais dégagé par la défense, par Bahoussi Abdeljalil. La balle est encore dans le camp du MC El Bayed, dégagé de la tête. Et ça se joue d'un côté comme d'un autre, ça balance d'un côté comme d'un autre. Les joueurs du Parado Athletic Club sont obligés de prendre des risques. Ils se ruent vers l'attaque, notamment Moukaddem qui essaye de prêter main forte à ses coéquipiers. Alors qu'on joue les 2 dernières minutes du temps additionnel, l'une des dernières occasions pour le Parado Athletic Club de revenir dans ce match. Un mur composé de 5 joueurs
Bouziani qui est en train de voir Monsieur Ibrir qui demande aux joueurs, qui donne les instructions au mur et au joueur qui s'est allongé derrière pour lui préciser qu'il peut siffler un penalty à n'importe quel moment. Zarrouki qui se prépare, Zarrouki qui a une bonne frappe. Monsieur Ibrir qui demande à jouer, Zarrouki, Bouziani qui se prépare, Zarrouki dans les décors.